Je voudrais commencer cette présentation par l'évocation d'un souvenir d'enfance. Je suis originaire du Marais Poitevin et ça a beaucoup d'importance parce qu'en fait c'est un pays d'eau et de terre et je devais avoir 3-4 ans quand cette histoire s'est gravée dans ma mémoire. Mon grand-père, enfin l'un de mes grands-pères, pardon, allait livrer le pain dans le Marais aux fermes isolées. Et ça a laissé en moi plein d'instants vraiment très, très, très forts au niveau des lumières, des miroitements, des chatoiements de la lumière sur l'eau, sur les plantes, tout l'environnement en fait. Et ce sont vraiment des souvenirs fondateurs. Et la peinture pour moi c'est un petit peu ça, c'est aller graver ces images de mémoire, aller retranscrire les éblouissements de mémoire. Donc c'est la première étape de cette rencontre avec la matière qui est une étape très, très aléatoire mais quand même en même temps structurante pour la suite du tableau. Dans l'élaboration d'un tableau, il se passe pas mal de choses. En fait, un tableau, ça a une vie propre. Une vie propre qui fait que lorsqu'il naît et évolue, le tableau fait des propositions. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, mon rôle, en fait, quelque part, c'est d'accepter ces propositions et donc de laisser le tableau aller un peu plus loin, ou bien de les refuser. Puis là, ça peut être un coup de blanc, par exemple. On gomme tout et puis on repart sur autre chose. C'est-à-dire que le tableau, il a sa vie propre. Il amène à des directions mais que j'accepte ou que je n'accepte pas. Il est très rare qu'un tableau soit tout seul. Ce sont souvent des groupes de tableaux qui s'enchaînent, qui se nourrissent en fait, chaque tableau nourrit le suivant. Et tant qu'il y a une nourriture qui vient, eh ben, la série continue. Si plus rien ne se produit, la série s'arrête évidemment. Donc les séries, elles peuvent faire peut-être 10, 15 tableaux pour les plus petites, et ça peut aller jusqu'à 50, 60, 80 tableaux, ce qui était le cas d'une des dernières séries que je suis en train d'achever, je pense à peu près, qui s'appelle donc Le temps suspendu. Avec cette série, Temps suspendu, il s'agit pour moi d'évoquer cet état transitoire, ce moment de pause où le temps semble arrêté, mais est porteur de grandes transformations intérieures. Il y a un avant et un après, comme pour un cocon ou une chrysalide. Cette série fait appel à la capacité du spectateur d'entendre ce murmure venant de très loin, du fond des âges peut-être. Le besoin d'évoquer le silence a amené cette série des terres ultimes, ainsi que le désir de voir venir à moi de nouveaux territoires à explorer. Le silence s'exprime sous forme de grandes étendues blanches, froissées de traces noires, mais aussi d'évocation du son feutré des pas qui avancent dans la neige. Il porte sa part de rêve et surtout d'intériorité. Cette série Veilleur de temps est le lieu de rencontre entre d'une part la matière, un mortier à base de sable et de liant acrylique, et d'autre part des outils acérés utilisés pour la griffer, l'inciser et y graver traces et empreintes. Le rôle de l'art est d'autant plus crucial actuellement que nous plongeons dans une sorte de barbarie sociale où la violence devient mère des rapports humains.
Ce superflu, si nécessaire qu'est l'art, devient carrément indispensable.